Il y a des choses que l'on regrette rarement sur le moment. On les réalise plus tard, parfois bien plus tard. Et pour beaucoup, c'est à la retraite que ces regrets remontent à la surface. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 regrets que les gens expriment le plus souvent en fin de vie. Pas pour être pessimiste, pas pour vous faire peur, mais parce que comprendre ce que d'autres ont raté est sûrement le meilleur moyen d'éviter de faire les mêmes erreurs. Et si vous restez jusqu'au bout, vous verrez en quoi la façon dont vous préparez votre retraite aujourd'hui, et pas seulement financièrement, peut changer ce que vous ressentirez dans 10 ou 20 ans. Bonjour à tous, je suis Julien Dominguez, fondateur de Capex Wealth Management, un cabinet de conseil patrimonial 100% indépendant. Le conseil indépendant, ça veut dire une seule chose. Je suis rémunéré uniquement par honoraire et jamais par rétrocommission de mes partenaires financiers. Mon métier, c'est d'accompagner des cadres dirigeants, professionnels libéraux et des entrepreneurs sur une question que beaucoup négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Serez-vous vraiment libre financièrement une fois que vous n'aurez plus de salaire? Aujourd'hui, on ne parle ni de fiscalité, ni de produits financiers. On parle de ce qui compte vraiment, ce que les gens regrettent et ce que vous pouvez faire pour ne pas rejoindre cette liste. Allez, commençons. Tout ce que je partage avec vous repose sur un travail remarquable d'une infirmière australienne, Bronnie Ware. Pendant plusieurs années, elle a travaillé en soins palliatifs avec des personnes en toute fin de vie. Elle a posé à chacune de ces personnes une question simple. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont vous avez vécu, ce serait quoi? Ce qu'elle a observé, c'est une constance troublante. Peu importe le milieu social, le niveau de revenu ou la profession, les mêmes thèmes revenaient. Et ce, inlassablement. Elle en a tiré un livre, traduit dans de nombreuses langues, intitulé « Les 5 regrets de personnes en fin de vie ». Et aujourd'hui, je vais vous présenter ces 5 regrets. Après chacun d'eux, je vous expliquerai pourquoi, concrètement, ils touchent à la façon dont on prépare sa retraite. Parce que la retraite n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le point de départ d'une nouvelle période, peut-être la plus longue et la plus libre de votre vie. Et c'est pourquoi elle mérite d'être pensée. Le regret le plus fréquemment exprimé, selon Bronnie Ware, c'est celui-ci. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre ma vie comme je le voulais, et non comme les autres l'attendaient de moi. Ce que Bronnie a observé, c'est que beaucoup de ses patients réalisent trop tard qu'une grande partie de leur choix avait été dictée par l'extérieur, par les normes familiales, les attentes professionnelles, ou alors la pression sociale. Des rêves avaient été mis de côté, des envies jamais honorées. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. La retraite que vous envisagez, c'est celle que vous voulez ou celle qu'on attend de vous? Au sein du cabinet, on reçoit régulièrement des personnes qui ont entre 50 et 60 ans, avec un patrimoine bien constitué et qui me disent régulièrement une chose étonnante. Elles n'ont jamais réellement pris le temps de savoir ce qu'elles voulaient faire une fois à la retraite. Elles ont géré de grandes carrières, organisé leur accumulation de capital, mais la vie qu'elles souhaitent mener n'a jamais été clairement posée. Et c'est exactement ça, le regret de l'absence d'intention. Et vous allez voir que c'est la base de tout ce qui suit. Deuxième regret, particulièrement exprimé par les hommes dans les témoignages de Bronnie. J'aurais dû passer moins de temps au travail. J'ai laissé ma vie défiler sur le tapis roulant de la performance. Attention, je ne dis pas que travailler dur est une erreur. Beaucoup d'entre vous construisent quelque chose dont vous êtes légitimement très fiers. Mais il y a une question que j'aime poser, inspirée d'un auteur que j'apprécie beaucoup. À quoi est-ce que vous vous optimisez vraiment? Vous travaillez autant parce que ça nourrit quelque chose de précis. Un projet, un objectif, une construction patrimoniale claire, ou parce que c'est simplement le rythme dans lequel vous êtes installé depuis plus de 30 ans. Ce regret a 2 dimensions dans le contexte de la retraite. La première, c'est la période de transition. Dans les années qui précèdent la retraite, il est possible, et souvent souhaitable, de réorienter progressivement son temps et son énergie vers d'autres dimensions de sa vie. Pas tout arrêter d'un coup, mais commencer à rééquilibrer. La deuxième, c'est la rupture d'identité. Beaucoup de personnes qui ont construit leur identité autour de leur métier se retrouvent profondément désorientées le lendemain de leur départ à la retraite. Qui suis-je si je ne suis plus ce que je fais professionnellement? C'est une vraie question et elle se prépare. Troisième regret, j'aurais aimé exprimer ce que je ressentais vraiment. Beaucoup de personnes ont passé leur vie à contenir leurs émotions, à éviter les conflits et maintenir une façade. Résultat, une existence vécue à moitié avec des regrets accumulés en chemin qui peuvent parfois se manifester physiquement. Dans le cadre de la préparation à la retraite, ce regret prend une forme très concrète. Ce sont les conversations qu'on remet à plus tard et qui finissent par ne jamais avoir lieu. Comme la conversation avec son conjoint sur le projet de vie commun à la retraite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on envisage cette période ensemble? Quels sont nos rythmes, nos attentes, nos envies propres? Également, cet échange avec les enfants sur la transmission, ce qu'on veut leur transmettre et ce qu'on veut garder pour soi. Et parfois, la conversation avec son conseiller patrimonial actuel pour lui dire que les recommandations reçues ne sont pas totalement alignées avec ses intérêts. Ces conversations-là, si on ne les a pas, elles coûtent. Émotionnellement, mais souvent financièrement également. Quatrième regret, j'aurais voulu rester davantage en lien avec les gens qui comptaient pour moi. Ce que Bronnie a observé, c'est que beaucoup de ses patients réalisaient, trop tard, que les amitiés importantes s'étaient dissoutes au fil des années. Pas à cause d'une rupture franche, mais simplement que la vie et le temps avaient pris le dessus. Le travail, la famille, les obligations, et ces liens s'étaient rompus dans le plus grand des silences. Ce qui rend ce regret particulièrement insidieux, c'est que les relations ne sont jamais urgentes. Alors que le dossier à boucler pour ce soir, lui, il est urgent. L'appel à passer à un ami perdu de vue, lui, il peut attendre. Et ça attend encore.
La retraite offre quelque chose de précieux, du temps disponible sans agenda imposé. C'est une fenêtre idéale pour renouer, reconstruire ou encore entretenir. Mais pour cela, il faut que ces liens existent encore ou aient été préservés. Ce n'est pas seulement une question de bien-être émotionnel. La recherche est claire sur ce point. Les personnes qui maintiennent des liens sociaux riches à la retraite, en moyenne, vivent plus longtemps, en meilleure santé et avec des taux de satisfaction plus élevés. La solitude a des effets psychologiques réels, des effets comparables, selon certaines études, à des facteurs de risque cardiovasculaire sérieux. La vraie question n'est donc pas avec qui vais-je passer du temps une fois à la retraite, mais plutôt qu'est-ce que je fais dès à présent pour entretenir les relations qui comptent vraiment. Et le 5e regret, celui qui personnellement me touche le plus, j'aurais aimé m'autoriser à être heureux. Brownie note quelque chose de frappant. Beaucoup de patients n'avaient réalisé qu'à la toute fin que le bonheur est un choix actif. Pas un choix qui arrive, pas une récompense que l'on mérite après avoir assez souffert ou assez travaillé. Un choix, une posture, une décision quotidienne. Ils s'étaient laissés enfermer dans des habitudes, des schémas de pensée et des rôles. Et ils avaient attendu, sans vraiment attendre quelque chose de précis. Juste attendu. Ce piège est particulièrement présent à la retraite. 30 ou 40 années à se dire « je profiterai plus tard » et puis le plus tard arrive. Et on ne sait plus vraiment comment faire. Certains s'installent alors dans une routine passive. D'autres remettent indéfiniment les voyages, les projets et les activités. D'autres encore restent dans des habitudes qui ne les animent plus, par peur du changement. Mais il y a une dimension financière que je vois très concrètement dans mon métier. Si vous arrivez à la retraite sans savoir concrètement combien vous pouvez dépenser chaque mois, sans plan clair, sans projection fiable, il devient alors très difficile de s'autoriser à vivre pleinement. La peur de manquer est paralysante, et ce, même pour des gens qui ont objectivement largement les moyens. Et c'est là que la planification financière rejoint la planification de vie. Qu'est-ce que ces 5 regrets ont en commun avec la gestion de patrimoine, me direz-vous? Eh bien tout, vraiment tout. Parce que l'argent n'est pas une finalité en soi, c'est un levier, et sûrement le plus puissant que vous avez pour construire la vie que vous voulez vraiment, pas celle que vous subissez par défaut. Un plan de retraite bien construit, ce n'est pas seulement une simulation de revenus futurs, c'est la réponse à 5 questions fondamentales. Ma retraite est-elle construite autour de ce que je veux vraiment, ou autour de ce que j'ai toujours fait par habitude? Ai-je réfléchi à comment je vais vivre cette période, et pas seulement comment la financer? Ai-je eu les conversations importantes avec les personnes qui comptent? Ai-je pensé à la place des relations et des liens sociaux dans mon quotidien à la retraite? Et enfin, sais-je vraiment ce que je peux dépenser chaque mois pour me permettre de vivre pleinement sans angoisse financière? Et c'est à cette 5e question que la préparation patrimoniale répond directement. Et c'est souvent la seule à laquelle personne n'a jamais fourni de réponse claire et chiffrée. Voici 3 actions concrètes que je recommande à n'importe quelle personne entre 50 et 65 ans, quelle que soit sa situation. Première action, posez votre vision de retraite par écrit. Bloquez 1 heure dans votre agenda et une vraie heure, sans interruption, et répondez par écrit à quelques questions simples. Qu'est-ce que vous voulez faire à la retraite, concrètement? Avec qui? Où? Pourquoi? Ce n'est pas un exercice philosophique, c'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Action 2. Identifiez vos angles morts financiers. Savez-vous exactement ce que vous toucherez à la retraite? Pension de base et complémentaire combinés? Connaissez-vous l'ordre optimal pour utiliser vos différentes enveloppes fiscales? Assurance vie, PER, PEA, compte titre, et ce de façon à minimiser votre charge fiscale sur les 20 prochaines années? Savez-vous ce que votre patrimoine devient si les marchés chutent brutalement de 30% la première année de votre retraite? Si ces réponses ne sont pas clairement documentées, ce n'est pas une honte, mais c'est urgent. Action 3. Interrogez honnêtement votre relation avec votre conseiller actuel. Votre conseiller vous a-t-il remis un plan de retraite complet et pas seulement des produits d'investissement? Vous a-t-il montré une projection de vos revenus futurs, mois par mois, sur les 20 ou 30 prochaines années? Vous a-t-il expliqué la séquence de décaissement optimale de votre patrimoine? Si la réponse est non, interrogez-vous sur les raisons. En France, plus de 90% des conseillers financiers se rémunèrent directement sur les commissions perçues par la vente de solutions d'investissement. Ce modèle crée un biais structurel. Il incite davantage à la vente qu'au conseil. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité de marché à connaître. Alors, si cette vidéo a nourri votre réflexion, voilà ce que je vous propose. Chez Capex, nous accompagnons des cadres dirigeants, des professionnels libéraux et des entrepreneurs dans la préparation de leur retraite. Encore une fois, notre modèle est 100% indépendant, rémunéré exclusivement par honoraire et jamais par commission. Ce qui signifie une chose très simple, nous travaillons pour vous et pas pour nos partenaires. Et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer un appel découverte de 45 minutes, sans engagement et sans argumentaire commercial. Ça va nous permettre d'analyser votre situation, d'identifier les angles morts et vous montrer concrètement ce qu'une planification structurée va changer pour vous. La retraite est l'une des décisions financières les plus importantes de votre vie. Vous méritez un regard indépendant là-dessus. Le lien pour réserver cet appel est directement dans la description. Je vous laisse réserver le créneau de votre choix. Attention, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez bien à vous abonner. C'est la force qui nous permet de continuer à produire ce type de contenu. Merci à vous et à très vite.